et bienvenue dans Génération Laudato Si, l'émission qui vous parle d'écologie intégrale et des défis d'aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous retrouver ici au cœur de Paris, au Forum 104, un lieu de dialogue culturel et religieux, l'endroit en fait idéal puisque nous allons parler aujourd'hui du dialogue entre les religions et l'écologie. En France, 50% de la population se dit croyante, toute spiritualité confondue. Les communautés spirituelles et religieuses de notre pays sont nombreuses à nous éveiller au caractère sacré de la terre et à la dignité de chaque être humain. Et pourtant, les institutions juives, chrétiennes, musulmanes sont encore loin de faire de l'écologie leur priorité. Alors, comme croyants, comment nous mobiliser ensemble sur ces questions? Quelles convictions et valeurs avons-nous en commun en matière d'écologie? On en parle tout de suite avec nos deux chroniqueurs, Hala Bouneidja et Martin Kopp. C'est parti. Hala Bouneidja est musulmane et activiste en faveur des droits des femmes, des droits humains et des enjeux climatiques. Formatrice sur ces différents sujets, elle travaille aujourd'hui au sein de l'ONG Green Faith avec Martin. Hala s'est engagée dès l'âge de 16 ans et a fait partie de nombreuses organisations militantes telles que l'ONG interreligieuse Coexister. Martin Kopp est théologien protestant et chercheur associé à l'Université de Strasbourg. Martin est aussi un militant engagé en faveur des questions climatiques. Il est coordinateur de l'ONG interreligieuse Green Faith en France et président de la commission écologie et justice climatique au sein de la Fédération protestante de France. Je trouve tout à fait pertinent ce qu'il Bonjour Hala. Bonjour. Bonjour Martin. Bonjour Claire. Merci beaucoup d'être avec nous. Je suis vraiment très heureuse et assez touchée, j'avoue, qu'on puisse parler ensemble de ce sujet important d'écologie et de religion. Je vous propose qu'on aille directement en plateau s'installer pour rentrer dans le vif du sujet. C'est volontiers. On y va, c'est parti. Et là, Martin, on est ensemble pour comprendre comment les croyants musulmans, juifs, chrétiens se mobilisent ensemble sur les questions de crise écologique. Et là, toi, tu es musulmane. Qu'est-ce qui t'interpelle le plus dans la crise qu'on est en train de traverser ? Ce qui m'interpelle le plus et qui fait écho en moi, c'est de voir qu'il y a des actions à deux vitesses, c'est-à-dire des réalités très concrètes de personnes qui vivent déjà en fait la violence du réchauffement climatique, dont par exemple ma famille en Algérie qui est impactée par les méga-feux de forêt depuis quelques années et dont certains sont en première ligne parce qu'ils sont pompiers et qui vont directement sur les lieux de feu et qui évacuent les victimes qui en sont marquées. Donc il y a des réalités très concrètes d'un côté et de l'autre côté, le travail qu'on fait d'activisme et de militantisme et de dialogue reste souvent assez théorique et le temps qui est pris est un petit peu trop long par rapport à l'urgence. Toi, Martin, tu es théologien protestant. On dit souvent que les religions monothéistes ne se mobilisent pas assez sur les questions écologiques. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation ? Alors, si on regarde historiquement par rapport à la démographie des religions, effectivement, on n'est pas au niveau où nous pourrions et nous devrions être. De manière globale, ce n'est pas un des enjeux tout en haut dans le top 3 des religions dans le monde. En revanche, il y a eu des pionniers, il y a eu des penseurs, il y a eu des personnes qui, de manière très concrète, étaient déjà de manière contraculturelle dans d'autres pratiques, etc. Donc la religion, comme catégorie très large, c'est compliqué à utiliser. C'est sûr qu'on arrive dans cet espace avec de l'humilité, mais aussi la conviction de ce que nous croyons et des actions que nous voulons porter. Je vous propose maintenant d'écouter le témoignage de Yeshaya d'Alsace. Il est rabbin à Paris et vous allez le voir, pour lui, il n'y a rien d'étonnant à ce que les religions ne s'occupent pas d'écologie. Pour lui, ce n'est pas dans leur ADN que de réagir au réel. On va voir avec vous si vous êtes d'accord avec ça. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Pourquoi les religions ont un train de retard sur la question de l'écologie? Parce que les religions ont un train de retard sur beaucoup de choses. Parce que la plupart des religions, en fait, reposent sur des traditions très anciennes. Donc, remettre une tradition très ancienne en cause, la relire différemment, c'est par définition, je ne vais le faire que sous pression du réel. Donc, c'est en se rendant compte du réel que je vais commencer à avoir de la sensibilité à ces questions. Or, les religions étant liées à la sociologie, tant que sociologiquement, le public ne se préoccupe pas ou ne se passionne pas pour une question quelle qu'elle soit, les religions seront toujours en retard, par définition. Donc il ne faut pas attendre des religions d'être le fer de lance de la pensée dans une société. Maintenant, c'est paradoxal parce que les religions ont en général, dans leur boîte à outils, si je peux parler comme ça, largement de quoi être le fer de lance, si elles le veulent.
mais ce n'est pas dans leur réflexe. Et là, on entend Yeshaya nous dire que si les religions ont un train de retard en matière d'écologie, c'est normal. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il dit? Alors, oui et non. Je pense, comme Yeshaya, qu'effectivement, il y a un lien entre l'évolution des sociétés et des religions. Mais je pense aussi qu'elles sont assez outillées pour qu'on puisse s'emparer de nombreuses questions et être à l'avant-garde sur plusieurs problématiques. Il y a aussi un enjeu spécifique à la question écologique qui vient convoquer le dossier de la relation entre foi et science. Et une des raisons pour laquelle aussi, sur la question du climat ou de la biodiversité ou autre, peut-être nous arrivons après d'autres acteurs, c'est qu'il y a eu tout un temps un peu un état de paix entre les deux domaines parce que chacun a son espace. Et aujourd'hui, on se rend compte que non, il faut créer du lien. Et si on a une foi dans le Dieu créateur et on pense qu'on a une responsabilité comme être humain dans la création, eh bien nous avons aussi légitimité à parler de ça, de notre rapport à la nature. Ce n'est pas simplement une question biologique ou écologique aux sciences scientifiques. Mais ça a été un des freins et un frein additionnel, et ça, en tout cas dans le christianisme, c'est la place secondaire qu'a prise la théologie de la création dans les 5 derniers siècles. On a là quelque chose à redécouvrir ou des retrouvailles, lesquelles peuvent être joyeuses. Quand on retrouve des amis, ça peut être la fête aussi. Complètement. Et Martin, justement, aujourd'hui, il y a quand même 50% des Français qui se disent être croyants. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu à ce que toutes les religions, monothéistes ou non, se saisissent de cette question climatique? Est-ce qu'il n'y a pas une urgence, en fait? Alors l'urgence, elle est posée par l'état que nous décrit la science, à savoir, en fait, il y a une limite temporelle, les 1,5 degrés, les 2 degrés, il y a des dates qu'il faut respecter. Donc la situation d'urgence, elle est objective et elle est partagée. Par contre, il y a aussi urgence à ce que nous, comme personnes croyantes, avec un autre discours, nous braquions le projecteur sur le fait que le bouleversement écologique ne vient pas simplement de déterminants matériels, on parle souvent niveau de consommation ou autre, mais il vient aussi plus profondément de racines culturelles, spirituelles, d'enjeux de représentation, d'imaginaire, et nous contribuons dans le mouvement de la société civile parce que s'il n'y a pas un retournement de l'être, il n'y aura pas derrière non plus de changement dans le faire. Alors, la question de la mobilisation des croyants face à la crise climatique pose aussi la question du dialogue des croyants entre eux sur ces questions ou sur d'autres. Martin, Hella, est-ce que vous pouvez nous dresser un peu un état des lieux du dialogue interreligieux en France? Martin, peut-être? Alors sur la question écologique spécifiquement, il y a eu plusieurs fois des tables rondes. Il y avait même eu avant la COP21 un rassemblement des représentants religieux au Sénat sur la question de la justice climatique. Et je crois qu'il a été clairement posé que chacun dans sa tradition, on a des piliers théologiques et spirituels pour s'engager. Ce que nous souhaitons faire et ce que nous faisons avec Greenface, c'est le pas d'après. C'est-à-dire, quand dans le dialogue on se rend compte qu'on est ensemble, eh bien agissons aussi ensemble. Pour moi, l'un des enjeux, c'est aussi de créer les espaces, qu'ils soient virtuels ou des espaces de parole ou des espaces physiques. On est en France à un moment où la question de l'écologie traverse tout le monde, y compris les croyants et les croyantes, mais où il manque des espaces pour ces derniers et dernières. Merci à tous les deux. Les religions monothéistes détiennent d'énormes richesses dans leurs traditions et dans leurs livres pour répondre aux enjeux de la crise climatique. On en parle tout de suite. Martin nous parlait de Greenface tout à l'heure. Alors Martin, qu'est-ce que vous mettez en place au sein de Greenface pour la justice climatique? Oui, d'abord dire peut-être que Greenface en anglais, ça veut dire la foi verte. Donc c'est une ONG interreligieuse qui mobilise des croyantes et des croyants de toute tradition, aussi en dehors du monothéisme, pour aller dans l'action pour la justice climatique et sociale, ce qui veut dire chez nous notamment aussi des actions dans le domaine public, voire même de désobéissance civile, parce qu'on voit un peu l'engagement pour la justice climatique comme un tabouret à 3 pieds, quoi. Il y a l'engagement personnel, c'est-à-dire j'essaie d'incarner ce que je crois. Il y a l'engagement collectif ou communautaire, comment est-ce que collectivement on est sur un chemin de cohérence dans une mosquée, dans une église, et puis il y a aussi le changement systémique, interpeller des acteurs extérieurs politiques ou économiques. Alors là, quels sont les enjeux de ces modes d'action dont nous parle Martin? Alors, il y a 2 enjeux à distinguer concernant Greenface et un mouvement interreligieux et climat. Le premier, c'est celui de la légitimité de la désobéissance civile dans les sphères religieuses. Et les réponses peuvent être diverses, elles sont mitigées, mais on aura dans chaque tradition
des personnes qui sont pour la désobéissance civile. Par exemple, personnellement, en tant que musulmane, je pense que le Coran est un livre dans lequel il est fait énormément de récits de désobéissance civile. Si on prend l'exemple de Moussa, de Moïse, et la question du refus de statut d'esclave par le peuple juif et du défi à l'ordre social, ça c'est une action, un acte, même un cheminement de désobéissance civile. Donc il y a des tenants de ce discours-là dans toutes les traditions avec des approches qui leur sont propres et d'autres qui sont un peu plus réservés dessus. Et puis il y a le deuxième enjeu qui est l'enjeu du fait religieux et de la religiosité au sein du mouvement climat, où là, même si on se fait de la place dans ce mouvement, il y a toujours des frilosités par rapport aux faits religieux lorsqu'il s'agit non pas de spiritualité lointaine ou déconnectée des religions, mais bien de religions monothéistes notamment, qui sont souvent associées plutôt à des discours anti-climatiques. Toi, Hala, l'un des enjeux que tu portes en particulier à Greenface et puis dans tes engagements respectifs, c'est cette question de la diversité et de l'antiracisme. Oui. Effectivement, donc moi je ne conçois pas la lutte écologiste, je ne conçois pas l'activisme pour le climat sans lutte pour la justice sociale. Et qui dit lutte pour la justice sociale dit lutte pour la justice raciale. Parce qu'en fait, je viens des mouvements d'écologie dite décoloniale où on considère que le racisme est l'une des causes de la crise climatique parce qu'il transforme les sociétés, il fait fonctionner les sociétés en hiérarchisant les vies et en hiérarchisant l'utilité du vivant. Donc c'est contre ça qu'on agit. Au sein de Green Faith, le fait d'avoir des traditions religieuses qui sont minoritaires en France et qui subissent du racisme est aussi central, puisque pour faire de la place, pour créer un espace sécurisé, on est bien obligé de s'emparer des questions d'antisémitisme, d'islamophobie, de racisme à l'encontre des communautés bouddhistes, etc. Alors Hala, j'aimerais bien qu'on parle maintenant de ta tradition religieuse. Je pense que l'islam détient des richesses immenses pour répondre à la crise climatique. Quel fondement théologique et spirituel tu peux mobiliser pour inciter les musulmans à se mettre en action sur ces enjeux d'écologie ? Je pense principalement à deux grands fondements. Okay. Le principe de ce qu'on appelle la khilafa, le fait que l'être humain est vicaire de Dieu sur Terre, responsable de la création et responsable de la préservation de cette création, de la biodiversité. Et donc, c'est responsabiliser les individus individuellement et collectivement. Oui. Et puis, il y a le principe d'Orolf, qui est l'ancrage au réel, au fait social, qui fait que lorsque des jurisconsultes musulmanes statuent sur les traditions, ils et elles ont tout à fait la possibilité en fait, de relire les textes, de relire les fondements religieux, les fondements juridiques à l'aune des enjeux sociaux et sociétaux aujourd'hui, et donc à l'aune de l'urgence climatique. Et grâce à cela, je pense, moi, qu'on peut tout à fait revoir les textes et transformer en profondeur les pratiques. Par exemple, sur la consommation de viande. Oui. Donc, on a tout un corpus juridique en islam. Le fait de constater que de manière très réelle, on va avoir la production de viande qui est hyper polluante, on peut, en utilisant le principe de Rolf, se dire, OK, donc si ça va à l'encontre de la biodiversité, de la création, on va devoir rétropédaler sur la consommation de la viande, etc. Et peut-être mettre en place des nouvelles interprétations des textes qui permettent d'aller vers une consommation moindre et plus respectueuse du vivant. Martin, de ton côté, quels sont les lieux théologiques et puis les expériences de dialogue islamo-chrétienne que tu peux nous partager ? Oui. Moi, c'est une des belles richesses de la rencontre interreligieuse que de voir à la fois des résonances et des choses additionnelles. Dans la résonance, comme par rapport à la notion de vicariat, en Genèse 1, il est dit que l'être humain est créé à l'image de Dieu. En hébreu, c'est tselem. En fait, littéralement, c'est la statue. Nous sommes le représentant de Dieu dans la création. Okay. Ouais. Et si Dieu, c'est le Dieu d'amour qui crée parce qu'il veut que la vie soit là, diverse et profuse, eh bien, être son représentant, c'est être des protecteurs de la vie, au service de la vie. Donc ça, voilà, il y a des lieux de résonance et d'autre part, des enrichissements. J'avais une fois entendu une autre collègue musulmane, Nana, dans notre organisation, qui disait que les différentes positions dans la prière musulmane, elle récapitule un peu le vivant, où on passe de l'animal et puis on est ensuite le visage contre terre et la symbolique du rapport à la terre. Voilà, ça j'ai trouvé ça super et je trouve ça même inspirant pour nos pratiques de prière à nous. Alors si on revient sur la question du dialogue interreligieux, quelles pratiques spirituelles vous mettez en place, vous, à Green Faith, quand vous vous retrouvez avec des gens d'autres confessions ? Hala ?
Alors, pour nous, l'enjeu, c'est de créer un espace où chacune arrive avec ses convictions et reste dans ses convictions, mais échange à travers ses convictions. Donc, il y a un principe qui est aussi énormément pratiqué dans des mouvements interreligieux comme Coexister, qui est celui d'être d'accord pour ne pas être d'accord. Donc, on peut être d'accord pour ne pas être d'accord sur le statut de Jésus, par exemple. Ça nous permet de garder en fait nos points de vue, mais également d'échanger respectueusement et de construire ensemble une réflexion. Donc Oui. pas de syncrétisme. Pas de syncrétisme, non. Ok. Oui, et aussi, même si on est chacun dans sa tradition sur la question écologique, nous n'allons pas vers des religiosités dites de Gaïa ou New Age. Nous sommes dans nos traditions que nous réinterprétons, que nous relisons. D'accord. Et par ailleurs, quand on dit dans nos traditions, que ce soit dans des appels oasis, c'est-à-dire où on se retrouve en ligne sur Zoom, ou que ce soit pendant nos actions, on a toujours un temps spirituel, les moments se suivent. Donc il y a un temps musulman, il y a un temps chrétien, il y a un temps bouddhiste. On est les uns avec les autres plutôt en situation de témoins respectueux et d'observateurs de la tradition d'autrui. Et lorsque on parle de prière, on distingue bien, on a des temps ensemble de prière, mais pas des temps de prière ensemble. C'est-à-dire que pas de syncrétisme encore une fois, on ne crée pas des temps de prière communs, mais chacune peut assister au temps de prière de l'autre, avoir lui-même un temps de recueillement, partager un moment, un instant, une expérience, sans pour autant créer une religion nouvelle. Ce qui est très fort, c'est que malgré tout, on se sent dans un temps spirituel. On n'est pas observateur comme un sociologue des religions. Il se passe quelque chose, même si on est témoin. Et ça, c'est vraiment un vécu très fort. C'est très beau ce que vous nous partagez comme piste concrète, mais je propose qu'on se demande ensemble comment on peut faire un pas de plus pour dialoguer encore mieux. On en parle tout de suite. Alors Martin Hella, vous faites partie de Green Faith, on en a parlé ensemble tout à l'heure. Quelle est la vocation de votre organisation? Quelles actions concrètes vous mettez en place? On va le découvrir ensemble avec ce reportage de Félicité Gavalda et Naoki Lambeza. Nous refusons d'enterrer les droits humains. Nous refusons d'enterrer la justice climatique. Nous nous battrons jusqu'à temps que Total arrête ce projet mortifère. Il faut oser aller un peu plus loin et sortir de nos églises. On a eu 2 actions essentiellement qui étaient assez marquantes, qui étaient une opposition au projet ECOP, qui est un immense pipeline qui traverse l'Afrique, et qui détruit un nombre incroyable de ressources naturelles. Un projet qui est porté par l'entreprise Total Energy. Et donc, pour dénoncer ça, on s'est rassemblés devant une station-service Total il y a 1 an. Et toujours à cette occasion, juste avant l'Assemblée générale des actionnaires de Total, on s'était rendu sur un pont à Paris. Et puis, symboliquement, avec les autres religieux, on s'était enchaînés sur le pont pour dénoncer cette action-là, et qui avait eu un bel écho médiatique pour le coup. Donc, on était content d'avoir pu témoigner. J'ai rejoint Green Faith il y a quelques années. Je le fais en tant que rabbin et qui essaye d'agir contre différents projets qui peuvent paraître aberrants. En tant que rabbin, je ne peux pas me taire. Les scientifiques, tels des prophètes modernes, ne cessent d'avertir. Nous savons la catastrophe à venir et nous ne faisons rien ou très peu. Je pense que le dialogue entre les religions apporte à toutes les parties qui dialoguent, aussi bien pour mieux comprendre qui on est, mais aussi pour mieux comprendre qui est l'autre. Et que les religions ont des quantités de choses en commun. Le fait d'avoir un dialogue interreligieux, donc d'être avec d'autres pratiquants, c'est extrêmement intéressant. D'une part parce qu'on découvre un petit peu comment les autres fonctionnent, quels sont leurs fondements, leurs pratiques quotidiennes également. Et puis ça nous permet aussi de nous confronter par rapport à nous, à redonner du sens, à expliquer mieux pourquoi on fait telle ou telle chose de telle ou telle manière. Donc je trouve que c'est intéressant déjà que cette paix qu'on essaye d'amener dans le monde, ou cette harmonie, parce que c'est un mot-clé, il est déjà dans l'ADN de fonctionnement des membres du groupe. Donc
Donc c'est un très bel exemple aussi de communication non violente, d'attention, de douceur, de bienveillance. Et ça me plaît beaucoup également. C'est vraiment des super gens. La question écologique, c'est une question universelle. Ce n'est pas une question qui touche un groupe ou un autre. Donc, ça ne peut être, cette question-là, traitée que par l'ensemble de l'humanité, l'ensemble d'un groupe dans un pays donné. Et donc, la division religieuse n'a aucune raison d'être sur cette histoire. En France, les religions dialoguent entre elles. Il y a beaucoup de cercles de dialogue interreligieux. Maintenant, est-ce que ça veut dire que les religions sont suffisamment en dialogue? J'ai envie de dire que non. Un des problèmes des religions de façon générale, c'est que la religion est souvent liée à quelque chose de l'ordre de l'identité. Et que les identités sont fragiles et fragilisées dans une société sécularisée. Et que pour beaucoup de gens, aller discuter avec une autre religion, c'est un risque de se fragiliser. Donc en fait, il faut être solide soi-même pour aller discuter. Martin, est-ce que tu as une réaction spontanée aux images qu'on vient de voir? Oui, quand je les revois, je mesure que pour les personnes qui viennent, c'est un acte de courage. Comme croyant dans l'espace public, en interpellation d'une énorme multinationale comme Total Energy, de faire ça ensemble. Et quand on est ensemble, on a ce courage. Et quand je dis ensemble, d'ailleurs, je souhaite rendre hommage à des partenaires. On fait ça avec d'autres, que ce soit Extinction Rébellion Spiritualité, Lutte et Contemplation ou le mouvement Laudato Si. Voilà, l'espace interreligieux est bien plus large et on bâtit là des partenariats et des alliances. Est-ce que toi qui travailles à Greenface France, tu peux nous dire quels sont les enjeux, peut-être les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans votre quotidien depuis que vous avez monté cette organisation? Pour être honnête, je ne vois pas tellement des freins parce qu'on est clair sur ce que nous souhaitons faire et d'où est-ce qu'on parle. Et les gens à qui ça parle nous rejoignent et viennent en action avec nous. Par contre, on a toujours une prudence parce que dans le contexte français, très sécularisé, mais aussi avec une compréhension de la laïcité qui parfois déborde vers de l'anti-religion, et puis une promptitude à la polémique sur ces enjeux-là, avoir en interreligieux, dans l'espace public, de la désobéissance civile, pour que notre message ne soit pas dilué ou qu'il y ait du bad buzz sur des questions qui n'ont pas lieu d'être, il faut vraiment tout calibrer d'une manière très très fine. Et donc notre job est encore plus compliqué, on va dire, que pour la société civile séculière. Mais jusqu'à présent, je crois qu'on a trouvé la sagesse spirituelle et l'intelligence de le faire pour porter notre message de justice. Eh bien, tu viens justement de citer Extinction Rébellion. On va se mettre à l'écoute d'un de leurs membres, Olivier Tempero, qui est jeune militant et très touché par la dimension religieuse de l'organisation. Pendant un rassemblement contre le projet ICOP, l'aspect interreligieux m'a vraiment fait me sentir à la bonne place, dans le sens où il y a tellement de guerres, de violences, et donc les guerres prennent souvent le prétexte des religions. Et là, d'être non plus les uns contre les autres, mais les uns et les autres ensemble pour une même cause, ouais, ça m'a vraiment fait tout chaud à l'intérieur. Et ça m'a fait penser à une phrase dont j'ai oublié l'auteur, qui dit l'axe du bien et du mal passe au milieu du cœur de l'homme. Et je me suis dit, ouais, c'est ça. Le lieu du combat, c'est le cœur de l'homme, de l'être humain. Et pour gagner ce combat, c'est bon d'être ensemble, entre religions et même au-delà. Ah là, on arrive au terme de notre émission. Est-ce qu'il y a un mot, une phrase, un passage peut-être du Coran que tu veux laisser à nos téléspectateurs ? Oui, en effet, un verset que j'utilise beaucoup dans mes prières dit avec la difficulté vient la facilité. Donc Dieu donne toujours des lieux de facilité quand on est dans un moment, dans un endroit de difficulté. Et justement, face à l'urgence climatique et à l'ampleur en fait, de la situation, je pense qu'un lieu de facilité, c'est justement un lieu où on peut se regrouper, où la foi peut être moteur d'engagement, pas uniquement pour soi, mais avec et pour les autres, donc le vivant. On vous invite justement à avoir confiance dans cette facilité et à nous rejoindre pour des actions interreligieuses sur ces enjeux. Et puis pourquoi pas aussi de nous soutenir financièrement. On a besoin de votre aide pour la justice climatique et sociale.
Et bien, sur ces très belles paroles, il me reste à vous remercier vraiment chaleureusement, Martin Kopp, Hala Bouneja, pour votre présence. Merci pour tout. Merci à vous, chers téléspectateurs, qui avez été avec nous pour cet épisode. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Génération Laudato Si'.